Bon, salut Emilien, salut à toute l'équipe Decathlon, le R&D, recherche et développement, à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Donc là, on est sur le chemin du retour, mais je me sers aussi un petit peu de ce moment-là pour vous faire une introduction. Déjà pour vous remercier de nous avoir sélectionnés, même si on était en Norvège et qu'on n'avait pas prévu de faire ça au retour. Donc il a fallu vraiment s'organiser. On avait prévu d'aller au Secret de Camargue. Et en fait, ça l'a pas fait parce que la météo c'était pas bon et c'était infesté de moustiques en Camargue. Donc c'est impossible de déplier la tente chez nous sans se faire bah, attaquer, voire défoncer. Donc changement de programme. On a réorganisé tout ça avec papy, mamie puisqu'ils étaient là et on en a profité pour aller se trouver un petit camping là, le Mas de la Cam, qu'on connaît bien et qui est vraiment super. Donc voilà. Concernant comment ça s'est déroulé, plutôt bien. Sarah m'a bien aidé, hein chérie? Oui, de toute façon, il faut être deux pour. Ah oui, il faut être deux, oui. Tout seul, c'est pas possible. La mettre en place, la tente. Donc on a trouvé un petit emplacement et puis voilà, allez, je laisse la vidéo tourner et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débriefing. C'est bon? T'es prête chérie? Première vidéo, c'est cool. Bon, salut la team, bonjour à l'équipe Decathlon de nous avoir prêté cette nouvelle remorque. Donc on est à Saint-Jean-du-Gard, au camping de la Masse. Un petit camping tout sympathique et franchement qui est très joli, ça fait très longtemps qu'on vient ici. Et on adore y passer les week-ends parce qu'il y a une petite rivière en fait, c'est un petit coin de paradis quoi. Normalement on vient avec notre 4x4, mais là c'était l'occasion de tester ce nouveau produit. Donc pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, on l'a déjà installé, on a mis des cales, on l'a mis de niveau. On a bien vu qu'il y avait le manuel et tout ce qu'il faut, hein, là-bas, la procédure à suivre. Donc on va essayer de l'ouvrir avec maman et on va essayer de faire ça ensemble pour voir vraiment s'il y a des défauts et 2-3 bricoles. La première chose qu'on a remarqué, venez par ici, donc c'est un défaut, enfin je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, mais là ici il y a le vérin qu'on a dû démonter, que j'ai dû dévisser. Mets-toi par ici François qu'on le voit bien. Vous voyez il est plié. Donc je pense que quand vous l'avez replié la dernière fois, le vérin il n'a pas suivi, il s'est pas enfoncé ou parce que c'était trop serré au niveau des vis. Donc là j'ai un petit peu desserré mais le vérin il est plié. Donc ça ne devrait pas poser de soucis pour l'ouverture, mais bon, petite chose à savoir. Et aussi la bâche, elle a travaillé là-dessus, mais ça je pense que vous l'avez vu, puisqu'il y avait un scotch sur la bâche et elle était percée à ce niveau-là, au niveau de l'écrou. Ok? Allez, on va l'ouvrir. Tu te mets en face chérie? T'as regardé comment on faisait? Bah il faut ouvrir. Il y a des Là, choses à rien qui déstracher freine. peut-être quand même? Il y a juste ça à Il y a sortir. ça à défaire, non? Ouais. Je sais pas, non, peut-être que c'est fait pour tenir la toile ça. Hein. Ouais, on va essayer d'ouvrir comme ça. Juste comme ça, on tire. Voilà, t'es prête? 1, 2, Ouais. 3. Ouais, c'est bon. Ah non, il faut d'abord mettre les pieds, je pense. Attends, relâche chérie. J'ai lâché. Voilà, Mais t'as pas lu la notice? faut mettre ça en premier. Je suis un peu petite. Je peux monter dessus? Ouais. Attention les doigts. Et voilà. Prête? Ouais. 1, 2, 3. Voilà, lâche. Ouais. Donc après, il faut régler ça. Voilà, il faut dévisser. On force un peu ou. Non, faut des. Non, Bah, pas faut que ce besoin soit bien en appui. Il n'y Hein. a pas besoin de. Moi j'ai tiré, je n'ai pas vissé dedans. Regarde, j'ai dévissé là, Ah oui, tiré. Ça c'est défait. voilà. Faut bien le mettre en appui quand même. Là, voilà. Là. Et après, il faut visser là. Ouais, C'est bizarre que moi je sois plus haut que toi quand c'est même. normal, c'est le terrain, il n'est pas droit. Ok. Faut visser fort. Ça n'a pas l'air. Ouais, je sais pas à quoi ça sert tout ça. Hop là, il y a un aimant. Je sais pas. T'as lu?
Non mais c'est bon, toi, c'est bien solide. C'est bon? Ouais, j'ai bien. Alors. J'arrive pas à savoir ce que c'est ici. Là. Ça, c'est la tente. Ouais, celui-là, il est un petit peu difficile en bas. Là. Ça coince un peu. Donc là, j'imagine qu'il faut déplier. On ouvre l'autre côté? Ouais, il y avait juste un truc à faire avant. Ouais, mais c'est maman qui gère Mais les bon. plans, quoi. Ok. Attends, je suis obligée Ok. de monter, moi. J'ai pas cette force. C'est bon pour toi? Ouais. 1, 2, 3. Là. Ah, du coup, t'es un tout petit peu. Toi, c'est calé là-bas? Ouais, c'est calé. Attends, comment ça fait derrière? Ah, il y a plein de rangements quoi dessous là. Ah ouais? J'arrive pas à faire Alors, comme tout à l'heure. démonter c'est facile, remonter Ah. ça le sera peut-être moins. Ah, il y a un truc qui tombe. Qui arrive? Ouais. Normalement, c'est bon. Étape numéro combien on est? Là. Ah bah là, pieds. t'avais. Ouais, Oui, t'as les mis sardines, on les ça, mettra. ça c'est bon, ça en a fait, ça en a fait. Non, il faut enlever la porte, là, je ne l'ai pas enlevé encore. Ah. Là, on a mis les pieds, les Enlever la machins. porte et on a ouvert. Et là, Et maintenant, il faut on a calé gonfler. les trucs. Je vais enlever la porte et Là, regarde. on ce est qu'il là manque. au 15. Il faut enlever les sangles et gonfler. Oui, on n'a pas mis les sardines. Il faut mettre les sardines là. Les sangles, tu les as enlevées déjà là? Ouais, oui, je les ai enlevés. Et l'autre côté aussi? Hop. Ok. Ensuite, Et là, la pompe. alors, inflate, deflate. Donc c'est inflate, remplir. Tu sais où il faut gonfler? Non. Là, ici, il y en a deux à gonfler là. Alors voilà, c'est là. 1, 2. On va déjà commencer par ça. J'en ai trouvé un ici aussi. Je sais pas Regarde dans- le plan une je sais dernière pas dans fois. quel ordre. Mais ils disent que c'est les deux là qu'il faut gonfler Les deux en en premier. premier Ouais. Ok. Mais là, ouais, ça il faut le revisser. Ok, il faut dévisser dessus. 1, 2. Voilà. 0,5 bar. Voilà. Ouais, c'est les grands qu'il faut. Je vais te ouvrir là, non? Je tiens à rappeler qu'il fait 32 degrés. Hein. Heureusement qu'on n'est pas en plein soleil. Hein. Ah ouais, c'est le vent devant là. Ah super, c'est déjà quasiment gonflé. 0,5 bar, d'accord? Il est où le machin? Je sais pas. 0 bar, 1 bar, je suis à 2 bars là. Ah, bah. Non, c'est ça? 0,5, c'est ici là. Voilà, 0,5 il y a marqué là. PSI. Non, c'est bon. C'est PSI qu'il faut, hein? Ou 0,5. Non, 7 PSI. Voilà, ou 0,5 bar. Ok. C'est où du coup? Voilà, tu vois, je suis. 7 PSI, d'accord. Ok. Voilà, on va pas trop gonfler. Ouais, c'est à 7 quoi. À 7. Le deuxième, c'est pareil. Bon, franchement, ça se gonfle rapidement. Hein. Oui, c'est super rapide. Ouais. Par rapport au paddle et aux autres où on pompait pendant des heures, Là, et le deuxième. la pompe elle est vraiment bien dimensionnée quoi.
Par contre, le tuyau, je trouve qu'il est un peu court quand même. T'arrives pas trop à Ah, atteindre. il manque. Ouais. Ouais, il est juste comme il faut, mais Vraiment juste à- il manque, ouais, il manquerait 30 cm quoi. Et encore. Ouais. Et après, il faut gonfler. Voilà, on met devant et on gonfle derrière. 3 et 4. Ah, l'auvent, il a l'air grand. Parfait. Il faut juste faire basculer devant, là. Ouais. C'est bon? Il faut juste la faire basculer droit devant. Les Pour pouvoir- sardines Non, qu'il mais faut planter, il faut garder la pompe. Il y a encore Ouais, des là. choses à gonfler juste après. Ok. Donc tu gardes la pompe. Regarde, on la met devant, là. Et après, tu as 3 et 4 à pomper. D'accord. Et après, on fera autre chose. Ah ouais, Mais- c'est le maintien en forme quoi. C'est bon, on fait basculer. Là, il faut déclipser. Voilà. Oh, tu déclipseras après. Là, elle gonfle avant, non? Faut déclipser avant? Ben, je sais pas, c'est clipsé donc. Oui, mais peut-être après quand on mettra Ben, la si, pompe. si tu veux Parce gonfler. qu'il faut gonfler ici Ah oui. et ici. Ok, maman. Et que de ce côté, du coup. C'est déjà... Tu ouvres le vis? Oui, je veux bien. Voilà. Pareil, hein. 0,5 bar. Après on ouvre. Putain, quand t'as fait 10 heures de voiture, ça doit être dur après. Hein. Il faut les barres. Pourquoi c'est aussi dur de la remonter quoi? Là. Ça se monte? Ah, c'est bon. Bien. Le deuxième. Tu veux pomper un peu pour voir? Non, ça ira. Mais essaye, il faut que ce soit une fille qui essaye pour voir aussi. Attends, je vais essayer. C'est le but quoi. Tiens ça. Ah. Donc Sarah, une jeune femme active, moins de 40 ans, pas trop sportive mais Non, pas trop. Non. femme au foyer et mère de famille, donc très active quand J'ai même. ouvert. Non. Il faut bien la rentrer. Ouais, vérifie. Ça, c'est, tu vois, ça c'est défait là. Là. Hop. Ça, c'était pas bien mis. Non, c'est pas. Ça c'est défait. Tu me l'as défait en fait. Il vient se. Ouais, Ah mais ouais. tu vois, en fait, il faudrait que je vienne là parce Là que. non, c'est comme ça, c'est parce qu'il faut le mettre comme ça là. Voilà, là il va tenir. Ah, direct. Ouais. Ça marche pas là, Denis. Si hein. si ça marche, pompe pas. Bah, je suis toujours à 0. Mais c'est pas grave, faut pomper, mais là t'es en train de remplir le vide là. Ah, si, c'est bouge un peu. C'est pénible d'être collé.
Ça va être chaud. Allez chérie, Attends, mais je me tu vois, décolle c'est là parce où que ça c'est- manque ouais, de... c'est un peu court, ouais. Ah, est-ce que tu vas y arriver? Non, mais si tu n'y arrives pas, je vais finir. Hein, Mais mais... non, mais. Je suis à 5 et je galère déjà. Allez chérie, tu peux le faire. Allez, 6. Faut remonter doucement, c'est le plus dur là. Allez, fais une pause. Allez, Mais c'est plus dur. allez. T'as combien? Encore un coup. Encore un coup? Ouais, je crois que c'est bon. Un coup sec là. Vas-y, C'est parfait. bravo. Allez, encore On un et applaudit c'est bon. ça. Si, c'est bon. C'est bon. Bravo chérie, tu l'as fait. Allez. Mais c'est normal que ce soit plié comme ça? Oui, c'est assez gonflé quand même. Voilà. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Tiens, le guide. Les arceaux, là, il faut 2 arceaux. C'est ça qu'il faut. On va le mettre droit déjà, peut-être. Il faut le deuxième comme ça. J'en ai monté un déjà. Alors il y a deux gris clairs et un gris foncé. Et un qui doit aller ici, là, j'imagine. Non, oui. Je sais pas. Non, ici, au mien. Non, c'est au mien qui vient. Il m'en manque un. Attends, parce que ça, c'est pas bien emboîté. La femelle, ouais, c'est ici. Ouais. C'est ici, mais tu vois, il est emboîté, il est pas... J'arrive à le défaire? Tiens ça. Ah, voilà. Eh oui, parce qu'il y a un petit, il y a un petit truc qui est... Non, mais Qui il est était aplati. déjà emboîté, en fait. Ouais, mais Donc, ça permet d'avoir l'axe parfait. Et après, je sais pas de quel côté il faut le mettre. Comme On ça. s'en fiche, de toute façon. Et ça... Tac, ça, tu viens le mettre... On voit pas très bien. T'arrives à voir, toi, où on le met? Ouais. Là-haut? Non, il faut d'abord mettre les barres à l'intérieur. Là. Déplacer le truc. C'est ce qu'on a fait, et après, on est là. Il faut mettre ces barres, mais j'arrive pas trop à voir sur le dessin. À côté de la... C'est intérieur ou La extérieur? fenêtre. Non? Intérieur alors. Ouais, ça doit être dedans. T'es sûr que c'est... J'arrive pas à voir, franchement. J'ai du mal. Faut les faire glisser dedans, mais... T'as la Là, il y a petite les deux fenêtre trucs pour en les deux côté. longueurs, là. J'arrive pas à voir. Non, mais ça se met. Faut que ça soit tendu. Ça doit aller ici. Ah, attends, regarde, il y a une petite loupe là, non? Regarde, Denis. Tu crois que c'est là? Chérie, viens voir. Attends, Ouais, il a raison, papa. Il y a une petite loupe là, viens ici. Je sais pas, il dit que c'est peut-être là, non? Ah, mais c'est peut-être pas assez grand là, hein, de là à là-bas. Si, c'est là, regarde, hop. C'est là-dedans. Ouais, faut la mettre là-dedans en fait. Alors, dans quel sens? Et après, Le y a pas côté marqué- qui y a- s'éclipse, mais il y a- est là, là. Le eh ben, tu clips. peux pas le rentrer, on va dire. C'est peu importe. Ouais. Tu fais coulisser et... Non. Attends, on va le mettre direct là. Vas-y, mets-le. Attends, voilà, c'est bon. Mets-le et après tu la... Ah oui, c'est ça. Là. Non, ça doit être ça.
Et après, il y a les barres. Tu arrives? Ouais. Ah, je me suis fait piquer, je crois. D'abord faire ça là, hop. Et après, en fait, on t'a déclippé là, il fallait pas le faire. C'est plus pratique de le faire après. C'était l'étape d'après. Ah ouais. Ouais, c'était l'étape d'après. Faut Et mettre après, maintenant, tu mets les barres en haut. les deux petites sur les deux côtés. Et c'est en haut. C'est à l'intérieur, celle-là. Ouais. Celle-là qui est à l'intérieur et à l'intérieur. Tiens, ça tirait. Ouais. Là, il y a une malle. Là, tu vas rentrer. Ouais, bah, tu vois vite, en fait. T'as les trucs... Là. Oh, c'est grand. Voilà. Là. Après, tac, tac, et on met les sardines. Voilà. On va prendre ça là et mettre les sardines. Bon chérie, qu'est-ce que t'en penses alors? Bah là, on n'a pas fini. Non mais on va mettre les sardines, on va pas filmer pendant qu'on met les sardines. Mais non, mais on reprendra après. Et il y a ça à faire. J'arrive pas trop à voir. Tu remets la... J'arrive pas à voir. Bon, la suite de cet épisode, ils n'avaient pas prévu de pluie, mais on se retrouve pour le test étanchéité. Donc ils ont prévu un très gros orage cet après-midi. Donc on va voir ce que ça donne et on va voir si les coutures tiennent le coup et comment se comporte la tente. Il y a déjà de bonnes flaques. Hein. Donc on se retrouve à l'intérieur. Juliane, comment ça se passe dans la tente? Bon, il y a beaucoup de bruit dehors et il y a une averse. Ouais. C'est énorme. Hein. La rivière là-bas, elle va déborder. Elle va déborder, je pense. On a tout rentré vite fait. Et ça nous laisse un bel espace. Voilà. Voilà, donc après l'orage et cette grosse tempête, ça a quand même bien soufflé. La tente a tenu, on n'a pas eu de soucis, pas d'infiltration d'eau. C'est assez protégé. Thaïs qui a fait dodo, il s'est même pas réveillé, pourtant il y avait un boucan d'enfer à l'intérieur. Ah oui. Ouais, ça faisait beaucoup de bruit. Et il n'y a eu aucune infiltration au niveau des coutures ou quoi que ce soit. Tout a bien tenu, tout est étanche. Même au niveau des moustiquaires extérieurs là, qu'il y a sur les côtés, ben, l'eau ne s'est pas infiltrée. Bon, il y avait... Et, ben, même ce côté, il est sec quasiment. Ici, il n'y a pas eu de souci. Il y avait du vent qui arrive de l'autre côté. Donc c'est plutôt positif, quoi. Bon, c'est l'heure de remballer. On s'est un petit peu préparé. Maman a fait sa petite checklist. Sarah, tu es prête? Allez, on va faire le tour. C'est parti. Alors, il faut savoir qu'on a quand même suivi un gros orage hier. Ça a bien mouillé. Ça a duré pas très longtemps, une vingtaine de minutes, une petite demi-heure. Et le sol a été bien détrempé. C'était un orage comme on a souvent en Occitanie. Un orage cévenol. Donc la tente a bien tenu. On n'a pas eu de vent, mais on a eu beaucoup de pluie. On a bien vérifié tout ça, tous les points qu'il y avait autour. Et on n'a pas eu de fuite ni d'infiltration. C'était vraiment nickel à l'intérieur. C'était vraiment très très sec. Donc on se prépare un petit peu. Voilà, on a tout rangé. On s'est installé là-bas sur le spot d'à côté. Donc on est prêt à plier. Mais avant, on voulait faire un point avec Sarah sur les avantages, les petits trucs sympas et ce qu'il y avait à voir ou à revoir et vous donner notre avis sur cette tente. Donc déjà, au niveau du salon intérieur, on l'a trouvé très lumineux.
Cette toile blanche là, au niveau du sol et même au niveau du toit, c'est vraiment extrêmement agréable. Ça apporte énormément de luminosité à l'intérieur. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est spacieux. Donc c'est vrai que pour 4 personnes, on n'a pas... En sachant qu'on était 6 puisqu'il y avait papy et mamie. À l'intérieur, pendant qu'il pleuvait, franchement, c'est spacieux. Tu peux mettre une table, ça fait coin repas. Tu peux mettre une autre table pour ton coin cuisine. Tu peux même laisser les enfants jouer. Donc l'espace est vraiment agréable. Quoi d'autre? Au niveau de la porte d'entrée, La porte s'ouvre des deux côtés. Donc c'est le super. système aimanté, c'est vraiment très bien ça. Au milieu. Ouais. Comme les moustiquaires là, c'est très bien. Ça, on peut remettre à plat pour éviter de se prendre les pieds dedans. Il y a des élastiques, c'est ça, sur les côtés? Super. Ouais, on peut défaire soit que d'un côté, soit des deux, et du coup ça se met à plat. Et ça, franchement, c'est bien pensé, ça évite de se prendre les pieds dedans à chaque fois. Donc ça, on a bien aimé. Surtout pour le petit, éviter qu'il trébuche à chaque fois. Ça permet d'avoir une ouverture. Et même quand il est refermé, il y a quand même un petit élastique qui permet d'éviter que ce soit trop tendu et qu'on se prenne le pied dedans, quoi. Voilà, la grande ouverture, ça c'est très agréable aussi parce que quand il fait beau, on n'a pas envie d'être enfermé à l'intérieur. Donc la grande ouverture, des deux côtés, ça on peut l'ouvrir aussi, c'est agréable. Ouais. Les moustiquaires, bon, ça c'est franchement c'est la base, mais c'est très bien. Elle est de qualité en plus, on dirait. Je sais pas, après toi, la toile, qu'est-ce que tu as envie? Ah, moi je la trouve super, elle est ouais. propre. Après, on sait que le blanc, ça n'attire pas la chaleur, donc c'est vraiment... Non, c'est bien, ouais. Ça c'est top parce qu'on n'a pas... Bon, on était quand même sous les arbres, hein. On était à l'abri, mais voilà, ça permet d'éviter des gros coups de chaleur. Au niveau du petit machin qui est là-haut, alors c'est peut-être juste pour éviter que quand il pleut, l'eau ne pénètre, mais c'est vrai que ces deux câbles, ces deux fils de tension, donc je sais qu'ils sont nécessaires pour tendre la toile vers l'avant, mais on se l'est souvent pris les pieds dedans, parce qu'on avait installé la table juste ici à l'extérieur. Voilà, elle était juste là devant, et c'est vrai que c'était un petit peu dérangeant, donc peut-être déplacer ces appuis sur l'extérieur là-bas, les mettre vraiment sur les côtés, c'est-à-dire dans l'angle là-haut, là et là. Et puis ce petit auvent, si vous voulez le garder, essayez de revoir le système et de faire en sorte, comme sur la tente Décathlon, que quand ça se gonfle, il y a des pattes qui se mettent en tension et qui permettent justement de tendre cette partie-là pour qu'elle soit tendue, parce que ces petites cordes, elles sont sympas, mais moi je les trouve pas, elles sont pas placées au bon endroit, quoi. Elles gênent trop aussi. Elles gênent trop. Ou alors augmenter la toile sur les côtés, ou faire un système pour que voilà, elle soit vraiment pas dans... Ouais, ou le prendre là-bas sur les côtés, mais c'est trop devant. Et si on les enlève, on se retrouve avec les petites cordes qui coincent. Ou alors mettre un mousqueton là-haut, et vraiment en cas de nécessité, pouvoir l'installer rapidement s'il y a un orage ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça c'est au niveau de l'extérieur, c'est vraiment le truc qui nous a un petit peu gêné. Mais ça nous a gêné vraiment, voilà, c'était pas agréable. Mamie s'est pris 2 fois les pieds dedans. Voilà. Julian pareil à la tête, il se l'est pris. Ensuite, un petit truc aussi auquel j'ai pensé là cette nuit, c'est que ces deux parties-là, vous voyez, ça et ça, bon, c'est bien de pouvoir les replier comme ça, mais ce serait bien aussi de pouvoir y mettre deux anneaux, vous voyez, ou 4 anneaux, et de pouvoir y installer des piquets comme un tarp pour en faire une sorte de auvent qui permettrait d'augmenter la surface d'ombrage à l'extérieur. Parce que c'est bien de pouvoir manger dedans et d'avoir un coin sympa, mais voilà, quand on est dehors, si on est en plein soleil suivant l'emplacement qu'on a, ce serait sympa peut-être de faire un système double utilité, vu qu'il est fixe, peut-être en faire un petit auvent ou un tarp comme on dit là, qui permettrait d'augmenter l'ombrage de cette surface. Et comme il y a des zips sur les côtés, même peut-être faire une extension, comme il y a des fermetures éclairs. Alors pas des extensions pour pouvoir fermer à nouveau une surface, mais peut-être pour mettre une toile sur le côté qui permettrait le soir en fin de journée de pouvoir aussi une fois de plus profiter d'un ombrage. Parce que le midi c'est bien, mais souvent le soir le soleil il tape. Et voilà, on a des fermés. Oui, mais je chipote, mais c'est bien de donner des idées, quoi. Voilà, je sais pas, voilà, de pouvoir ajouter des petits ombrages en plus. Voilà, c'est des idées à papa, c'est cadeau ça. Après au niveau extérieur, qu'est-ce qu'on a à dire, chérie? Là on a pris la pluie, donc là on va attendre que ça sèche un petit peu pour la replier, parce que sinon on sera obligé de la redéplier une fois arrivé à la maison. L'extérieur, on n'a pas grand chose à dire. Ça, ces ouvertures elles sont sympas.
Franchement, ça permet vraiment d'augmenter la surface et puis de pouvoir profiter de différentes entrées, comme on le sent, à moins que vous ayez pensé à faire quelque chose. Ça, pareil, là, les petits systèmes de crochets qui vont directement se prendre sur la corde. Oui, on a plus ou moins réussi d'ailleurs. Ouais. Ouais, Bon, ici, ça il était pas bien placé, mais... Là, on peut pas le mettre. Ouais, mais parce qu'on a mal mis la On a toile. peut-être mal mis, mais on vient le mettre là et ça suffit Voilà. aussi. Hein. Mais ça, c'était une première ouverture, donc on pouvait pas savoir exactement. Première ouverture, les gens peut-être ils font une ouverture et c'est tout. Ouais, si c'est pour de la location, c'est vrai, comme vous dites. Bon, derrière, on l'a pas mis, mais on n'a pas eu d'infiltration non plus. Les piquets, ils sont au top, ils sont vraiment bien. Ça prend vraiment bien dans le sol, ils sont costauds. Par contre, bah ouais, ce serait bien de mettre un petit maillet avec pour pouvoir taper, parce que j'ai dû prendre un petit marteau. Heureusement, j'ai pensé à la maison. J'ai pris un petit marteau avant de partir, parce que sinon, on ne peut pas les rentrer comme ça manuellement. Et voilà, pour les sortir, bah bon, techniquement, tu en prends un autre et c'est parfait, quoi. Ensuite, au niveau de l'intérieur, donc on a vu que le tapis de sol était amovible. Donc ça c'est super. On n'a pas eu d'infiltration, mais quoique un peu d'humidité qui remonte là. Un peu ce matin, ouais. Ouais, ce matin, un petit peu d'humidité qui remontait à l'intérieur. Mais ça, c'est un peu normal, c'est le sol qui veut ça. Hein. Il est détrempé là, le sol. Voilà. Donc j'imagine que si une famille se prend un gros orage, bah ça risque peut-être de remonter. Alors je sais pas ce que c'est comme toile. Mais là, on va la dézipper parce qu'on ne peut pas fermer la tente comme ça, sinon on sera obligé de la réouvrir une fois rentré à la maison pour la faire sécher, pour pas qu'elle moisisse. Toi, tu m'as dit que tu avais eu de l'humidité, chérie, quelque part. C'était où? De l'humidité? Oui. Non, mais c'est le sol là. Hein. Ouais, le sol est sale, non? Quand oui, tu avais ouvert. Ça avait été refermé, peut-être humide. Ah oui. Quand j'ai ouvert, c'était humide. Voilà, quand Sarah a ouvert la chambre, cette partie-là au centre était humide. Ensuite, ben voilà, alors il y a ces deux parties là qu'on trouve, ouais, ça fait super, c'est vraiment une belle extension. Par contre, là-haut, là, au niveau du système de coulissant, ben, les anneaux ils tiennent pas. Voilà. Alors, ça coulisse pas bien et en plus ça se défait très facilement. Là, c'est mon bébé de 1 an qui a tout défait. Ouais, qui a tiré pour les sortir. Et ça, voilà. Alors l'idée est bien, mais il faudrait trouver un coulissant un peu mieux. Nous, on s'en est servi pour se changer. Juliane est allée derrière, oui, plusieurs fois pour se changer. Pour se changer, c'est bien ces petits rangements là qu'il y a sur les côtés. Ça, c'est vraiment sympa. Bah, disons que là, il y a des rangements partout et ça, c'est top. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup et c'est très agréable pour ranger toutes les affaires. Hein. Là, il y en avait un qui était cassé, là, je crois qu'on a vu. Oui, il y en a un au milieu, ouais. Ici, voilà. Après, voilà, l'humidité peut-être a fait que il y a un truc qui doit gêner, qui a dû taper dessus en serrant. Donc, ouais. Après, ce serait bien de retrouver ça sur celui d'en dessous. Ah. Ouais. D'avoir une plaque en plus. D'avoir une plaque vraiment qui fasse tout le long, parce que là, c'est pratique. Là, pour ranger, ben, bon, après, c'est peut-être pas fait pour quoi. Parce que là, on voit bien que c'est pas tout à fait carré. Donc voilà pour l'agencement intérieur. Après, on a vu que ça pouvait s'ouvrir entièrement, donc ça c'est sympa aussi hein, d'avoir deux ouvertures si on veut passer par là. Alors là, j'ai vu que vous aviez mis au plafond un petit crochet pour mettre une lampe. Ça c'est bien aussi. Donc ça c'est super, mais peut-être, alors c'est toujours pareil, hein, en mettre plusieurs, tous les 50 cm, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de personnes dans les campings qui mettaient carrément des guirlandes qui branchent sur USB ou sur le 220, puisqu'on est en camping. Donc ça permettrait de pouvoir installer une guirlande tout autour, que ce soit ici, ou au fond, ou même devant, vous voyez, pour avoir de l'éclairage extérieur et pouvoir mettre facilement cette guirlande pour augmenter un petit peu la luminosité, soit le soir pour manger. C'est une idée en plus, quoi. Après ça, ces ouvertures là, même s'il pleut, c'est agréable parce que du coup, tu as vraiment quand même de la luminosité, même si on est fermé dedans. Ouais. Non, c'est super, mais vraiment super lumineux. D'ailleurs, tu peux laisser ouvert, parce que ça va permettre de sécher, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Ah, il y a Juliane qui revient du skatepark. T'as fait une grosse session, fiston? Oui. Ah, c'était génial. Comment tu la trouves, cette tente? Bien. C'est chouette? Oui. Voilà, donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc là, on a bien vu qu'il y avait deux gros rangements. Là, il y a le petit logo. C'est vraiment sympa.
Donc, Alors on avait pour vu. la toile du sol aussi. Oui, Là dis-moi. peut-être tu l'as trop tendue, non? Oui, oui, mais Je sais ça, pas, c'est parce que là, tu vois, ça, c'est des petites choses à voir ça, que c'est j'ai. peut-être toi qui as trop tendu parce que du coup là. Ouais, j'ai trop tiré devant en fait, je pense. Et après, On y- on avait dit aussi peut-être, au lieu de mettre des scratchs qui sont pas forcément super pratiques, de ce zip là, Ouais. au lieu de l'arrêter ici, d'aller l'amener plus jusque là-bas. Mais en fait, le truc, c'est qu'on peut pas parce que cette partie-là, en fait, quand tu replies, elle se replie sur elle-même. Donc, elle peut pas amener la toile en même temps. Non, mais après tu peux dézipper jusque là, c'est ce que je veux dire. Oui. Bon, après. Et Ah, après, on reparle encore de la toile Vas-y. du sol, elle commence déjà à se déchirer. ah ouais. Ici. Il y a une fragilité là. Ça pince, il y a déjà un trou. Peut-être soit changer, ne pas la faire monter jusqu'en haut, Ou mettre alors un mettre truc. une consolidation là. Voilà, Quelque chose un renfort plus un rigide. renfort. Parce que là déjà c'est troué. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon Jojo? Il n'y a pas le... Il y a pas le vert. Ensuite, au niveau de la chambre, ouais, c'est pas mal. Nous, on a bien dormi sur les matelas. Hop, on va faire comme ça. Ça, c'est vraiment agréable devant là. Ça, là, ce truc le matin quand on se lève, on voit que c'est amovible, donc c'est très facilement nettoyable. Il y a plein de petits coffres de rangement à l'intérieur qui nous ont. Tu veux pas On les fixer a pas ouais. utilisés, Tu veux mais pas le- c'est vrai que si tu y restes une semaine, voire plus dedans, c'est bien pratique. En fait, le truc, c'est que quand je l'ai ouvert, j'ai pas capté qu'on pouvait les sortir, donc j'ai chargé vite fait comme ça. Mais quand on a une caravane, qu'on l'achète comme ça, c'est parce qu'on n'a pas trop de place chez soi. Alors soit on a de la place et on peut la déplier pour y accéder. Mais voilà, ce serait bien de pouvoir... Alors on l'a pas vraiment testé, il faudra que je revoie ça un petit peu en rentrant. Mais voilà, pouvoir sortir les tiroirs et les remettre, c'est-à-dire les remplir et pouvoir les replacer facilement à l'intérieur. Caravane pliée, quoi. Voilà, caravane pliée, à savoir est-ce qu'on peut sortir le marchepied quand elle est fermée, je sais pas, j'ai pas essayé, pour pouvoir accéder plus facilement à ces petits rangements parce que ça permettrait de libérer la voiture. Au niveau des matelas, moi j'ai bien dormi, franchement c'était vraiment agréable. Il y a des petites aérations sur les côtés, donc là on les a fermés. Les matelas ils paraissent fins et mous, et en fait non. Franchement, on y dort très bien dessus. Tu as bien dormi? Donc, moi c'est pareil, j'ai bien dormi, hein. J'ai pas senti le sol ou quoi que ce soit, c'était vraiment agréable. Ça, on a vu qu'il y avait des petits trucs pour accrocher les lampes là-haut aussi, les lumières. Voilà. Donc ouais, les rangements au fond. Et là c'est pareil, ouais. Ce serait bien, enfin, il y a beaucoup de gens qui voyagent avec des batteries EcoFlow maintenant, vous savez, c'est ces batteries un petit peu système nomade. Alors c'est beaucoup demandé, mais voilà, peut-être, toujours dans l'innovation, hein, essayer de faire un petit câblage tout simple pour pouvoir avoir 2-3 prises USB qui seraient réparties peut-être quelque part, ou au moins sur les côtés là-bas, pour pouvoir recharger les portables le soir, avoir la batterie qui se brancherait à l'extérieur avec un petit câble, vous voyez, le câble 12 volts USB, et qui permettrait d'alimenter un petit peu l'arrière, pour que, voilà, on sait que les enfants iront souvent les tablettes, les parents pareil, ça ferait... Puis on pourrait aussi alimenter des guirlandes, hein, puisqu'il y a des guirlandes en USB, et pouvoir les installer. Donc c'est vrai que tous ces petits crochets qu'il y a là, plus il y en a, mieux c'est, parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut. C'est toujours des petits puces, quoi, ces petits crochets, quoi. Ensuite, est-ce que tu sais si les matelas sont déhoussables ou pas? Non. Ah si. Ah, ils sont déhoussables. Ils sont déhoussables. Donc ça aussi pareil, hein, au niveau des couettes, parce que même sur la Décathlon on n'avait pas trouvé de couettes, enfin de matelas et de surmatelas. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle? De quoi tu parles? Ben, les trucs qui vont... Des housses. Des housses. Voilà. Des housses. Donc ce serait bien de pouvoir proposer sur ce modèle-là, qui je pense va coûter assez cher, des housses adaptées, quoi. Le Drahousse de notre chambre marchait très bien. Ouais, il y va très bien le Drahousse. Le 140 je crois que c'est, mais ça suffit. Ok. Ça n'a pas posé de problème au niveau de l'épaisseur du matelas, tout ça, Non, pour non, le pas du tout. pour le Contrairement à fixer. d'autres tentes à nous où c'est problématique, là non. Ok. Donc c'est des dimensions standards, quoi. Ok. Ensuite, ce marchepied. Alors ça, c'est vraiment le truc. Vas-y Sarah, lâche-toi. Mais Vas-y, non. lâche-toi. Mais disons que moi j'ai failli me casser la figure plusieurs fois, ma mère aussi. Il est
Déjà en métal comme ça, déjà moi j'ai peur que Thaïs déjà vienne s'entailler. Parce que rien que ça, je trouve ça très, très saillant. Voilà, ça fait mal aux pieds. Ah, moi, Il faudrait un truc plat. moi, le matin, quand je me lève, je m'assois et je descends. Voilà. Voilà, moi j'ai failli tomber en mettant mon pied en fait comme ça là. J'ai failli tomber. Ça fait mal aux pieds parce que quand on monte sans chaussures. Ouais. Le but de ça, c'est que ce soit agréable, pieds nus, donc on monte sans chaussures, donc ça fait mal aux pieds. C'est un peu trop étroit. J'aurais mis au moins jusque là et quelque chose d'assez plat. Ouais. Et voilà, parce que c'est dangereux, je trouve. Ouais. Je me tiens toujours à la toile pour pouvoir descendre, parce que je le trouve quand même dangereux. Moi, j'aurais plus fait un système amovible qui vienne se fixer une fois que tout était installé, parce que même une fois replié, quand on veut mettre des affaires au fond, tout ça, et c'est vrai que moi, quand j'avais tout chargé au fond là-bas, je me suis retrouvé avec les piquets et toutes les barres au fond, ben, quand il a fallu passer, je me suis un petit peu fait mal. Le métal est vraiment... Ah, il est vraiment saillant, il a fallu que je me glisse à l'intérieur pour aller les chercher avant d'ouvrir la tente, et du coup, ça m'a vraiment... ouais. C'était pas top quoi, donc peut-être un marchepied amovible qui viendrait s'installer après. C'est noir, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. C'est vraiment le truc. Voilà, ça c'est ce qui nous a le plus dérangé, je pense. Hein. Ouais, c'est ce marchepied quoi. Après, on n'a pas pensé au balai et à la petite pelle, tu vois. On est vraiment des débutants amateurs. Elle est blanche, elle est très lumineuse, mais par contre, elle est très salissante. Donc il faut penser au balai. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc là, on a vu aussi qu'il y avait deux systèmes de petites valves qui permettaient d'alimenter les boudins. Donc c'est en cas qu'ils soient percés ou quoi, de les isoler, j'imagine. Et puis ouais, ce système-là qui tient pas trop. Voilà, là on va attaquer le repliage. Ça pareil, ça a été facile à installer. Là on voit qu'il y a un... Dans la chambre, on n'a pas dit, mais elle est noire cette chambre. Ouais. C'est vraiment, contrairement à notre tente, là tu rentres, tu es dans la pénombre. Ouais, complètement. Donc ça c'est vraiment un avantage quand même. Même si la toile, t'es dans le noir. ouais, Enfin, même pas si dans la le noir, toile qui donne sur le salon est légèrement transparente la journée. Ça gêne pas en fait. Non, ça gêne pas parce qu'une fois qu'on est au fond. Ben, même ce matin pour aller replier les draps en fait, j'ai obligé de mettre la lumière en fait parce que Ouais. je voyais rien. Ouais. Donc ça c'est bien quand même. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que ce serait bien d'avoir un petit système, une LED ou quelque chose ou des prises USB, parce que si t'as pas une lampe torche ou quelque chose à proximité, à Après, accéder là, dans la en chambre, hiver, il fait assez noir quoi. mais ce qui est bien. Ouais, voilà. Après peut-être mettre un inter de chaque côté, je sais pas, c'est fait une petite LED, il y a des LED très souples qui seraient repris sur la couture ici, tu vois, tout le long là, avec une petite batterie ou quelque chose, c'est juste un petit interrupteur ici, clac clac, et puis tu peux allumer séparément les deux chambres quoi. Là il y a moyen de mettre une petite batterie 12 volts, Oui, par contre, la voilà. batterie, oui, ça. Carrément repris sur le Ouais, circuit pour de la les voiture quoi. téléphones, comme Puisque sur les nouvelles prises européennes, la remorque elle est tout le temps allumée. Il suffit juste de faire une petite déviation sur le faisceau électrique et ça recharge. Quand on roule toujours plus d'1 heure ou 2 heures pour partir en vacances, ça permettrait de recharger cette petite batterie et de pouvoir en profiter quoi. Voilà, ou même une batterie USB, hein. Tu mets une batterie USB, oui, juste un petit, voilà, que tu puisses recharger toi-même et puis voilà. Quitte à la brancher après sur le 220, puisque dans les campings il y a tout le temps des prises 220, ça permettrait d'alimenter toute la tente quoi. De même à installer des LED ici le soir, tu vois, tu mets une barre LED ici, voilà, ça ferait des petits trucs en plus quoi. Voilà, ce serait sympa. Voilà, donc quoi d'autre chérie? juste on a oublié les plaques d'immatriculation quand même. Ah oui, vas-y dis. Pas de troisième plaque d'immatriculation. Au dernier moment, ouais, on n'a pas pensé à prendre la plaque d'immatriculation, mais ça c'est quelque chose qui doit être stipulé, hein. Quand le mec il l'achète, il faut quand même lui faire penser quoi. C'est pas pour l'achat tu penses, mais pour la location, tu penses pas à faire une plaque d'immatriculation pour la location? Ouais, à chaque fois. On n'y a pas pensé quoi. Ok. Bon, ben voilà les petits détails, déjà ça fait pas mal, ça fait 20 minutes. Donc on va la refaire, on va la laisser sécher, puis on va la refermer, on vous fera une petite vidéo aussi. Regardez la notice, ça n'a pas l'air compliqué. Ouais. Alors la notice d'ailleurs, qu'est-ce que... C'est bon, il y a juste un petit endroit là où on a eu du Ben mal viens, à montre-moi. comprendre. Alors ça c'est le repliage. Bon après,
C'était surtout ici au début, on a un peu galéré, mais on le voit sur la vidéo, on a mis un peu de temps pour trouver où c'était. Ouais. Bon. C'est vraiment un peu. C'est un peu. Après c'est bon. Hein. Et puis il y a celle-là. Là, il y a écrit à l'intérieur. Voilà. Donc, du coup, Inside. Là aussi. disons Bon. qu'on voit pas trop, mais bon. Hmm. On a réussi hein, quand même. Ouais. Non, franchement, c'est bien Sinon, expliqué. c'est Ouais. bon. Oui, oui, c'est étape par étape, et ça a l'air hop, Ouais, ça, ça c'est a pour l'air refaire. assez Mais... facile hein, Ouais. à voir. Ok, super. Bon, mais merci pour tous ces commentaires positifs et négatifs, Madame Sarah. Et puis voilà, on fait un petit break, on laisse sécher tout ça en attendant que le soleil puisse faire sécher toute l'eau et l'humidité qui reste dessus. Et puis on se retrouve pour la suite. Allez, on vient de tout ranger. Thaïs fait les dernières vérifications. Il resserre les derniers petits boulons. Hein mon tata? D'accord, super.
Bon, ça s'est bien passé. On a réussi à mettre dessus la toile de sol et aussi la seconde toile blanche qu'on avait fait sécher sur la voiture de papy, qui est là. Donc la toile classique est là. On a remis la bâche. Donc on n'a pas eu de gros soucis. On a dû mettre, allez, je pense qu'il faut pour la replier 20 minutes en étant bien organisé. Il y a juste un petit truc qui aurait été sympa en plus pour moi, je pense. Je vais vous montrer. Là, je sais pas si on peut. Je vais pouvoir ouvrir comme il faut. Hop. Voilà, ça. Voilà, ici. C'est-à-dire en fermant, ici là, avoir un petit leash qui puisse se reprendre carrément sur la remorque ici, pour assurer la sécurité de l'ensemble, même si ça, dans l'absolu, c'est pas censé se retourner. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de vent latéral qui vienne s'infiltrer sous la bâche et qui lève le tout. Hein. Nous on est dans le sud, on a des fois des très très grosses rafales. Voilà, et là il y a maman, elle est toute fière, elle a fait son taf. Donc voilà, ce serait vraiment soit un clips ici, quelque chose qui permette de sertir l'ensemble si ces deux parties là voilà, sont scellées entre elles, qui est quelque chose ou une sangle qui permette justement de les compresser. Bah, je pense que ce serait un plus, en avoir une de chaque côté. Ouais. Bon, de toute façon, il faudra la réouvrir une fois qu'on sera rentré parce qu'elle est trempée. Toute la bâche, tout ça, si on veut éviter la moisissure, il faut que je la réouvre d'ici 3 jours. Donc il va falloir que je trouve l'espace parce que chez moi, j'ai pas assez de terrain. Voilà. Juliane s'est fait un nouveau copain, donc ils vont au skatepark. Eh les gars, ça va? Oui. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous allez où? Chez des grenouilles. Chercher des grenouilles. Excellent, qu'est-ce que t'as fait Juliane à ton bras? Wow. Au skatepark, je me suis rushé. Ah, En fait, j'étais sur la trappe, j'ai lâché, j'ai glissé. Et... ah, tu t'es gaufré. Donc là, vous allez à la chasse aux grenouilles? Ouais. Ok, tu nous ramènes de beaux spécimens, hein? Ok. Garçon, on a vu des dizaines de grenouilles, il y a un gros crapaud comme ça. Comment il était le crapaud? Comme ça. Ah oui, quand même, il y a un vrai et puis il y a un mytho. Bon allez les gars, amusez-vous bien, profitez de ces dernières heures de vacances. Eh, c'est demain la rentrée scolaire, hein? Eh oui, allez. C'est la future génération ça. Bon, bah écoute... On est toujours sur le chemin du retour, dans le même espace de vie. Donc pour clôturer cette vidéo, nous on est plutôt satisfait. On a passé un bon moment, c'était assez spacieux, c'était vraiment on était très touchés d'être sélectionnés pour pouvoir tester ce nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Là elle est derrière, tout se passe bien. Et que dire de plus? On avait des trucs à rajouter, chérie? Bah non, je crois qu'on avait tout dit. Je crois qu'on a tout dit dans la vidéo. Et je vais vous faire un petit montage. Et puis j'espère que vous apprécierez le contenu, le temps qu'on a pris. On a fait ça un petit peu à l'arrache quand même. Hein, parce que c'est pas des vidéastes pros. On est plutôt des amateurs. On essaye de faire ça bien. Mais bon, on est plus dans le délire de proposer des petits contenus que d'avoir une grosse chaîne. Mais voilà, c'était vraiment agréable. C'était super. Merci Mélien. Merci à toute la R&D. J'espère que cette convention se passera bien chez vous et que vous pourrez faire évoluer votre projet. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve pour de nouvelles aventures et encore merci à tous. Ciao! Merci.